Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo vous est présentée, cette vidéo est sponsorisée par la marque de vêtements Felfel. Je vous invite à aller faire un tour sur le site qui est en lien dans la description et si vous voulez bien vous abonner à la page Instagram. J'ai également deux partenaires qui vous proposent des stages de boxe anglaise à l'étranger. Le premier, Boxing Culture, vous emmènera à New York. Le stage d'août vient d'ouvrir, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vous inscrire, si les dates vous correspondent et vous inscrire tout simplement. Et le deuxième vous enverra à La Havane, le pays de la boxe olympique, avec Glory Big Heart. Le prochain mois commence le mois prochain. Le prochain stage, le prochain mois commence le stage prochain. Le prochain stage commence le mois prochain. Bon, on va attaquer les gars. Bon, maintenant que quelques jours sont passés, je peux me permettre de le dire. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu, ce serait un combat technique, un combat tactique qui se jouerait sur des détails, qui serait terriblement serré. En plus, aucun des deux n'a vraiment cédé dans ce combat-là, donc hyper compliqué à juger, donc hyper polémique. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Je ne vais pas rentrer dans la polémique du scoring, tout ça. J'ai fait une vidéo pour les membres. Si vous voulez la voir, tu deviens membre. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, la vie est injuste. Mais en ce moment, je régale les membres. J'étais un petit peu sous le coup de l'émotion encore hier. Donc comme j'étais trop sous le coup de l'émotion, je me suis dit, je laisse la vidéo seulement pour les membres. Et puis, je suis très content de l'avoir laissé pour les membres. Et on reviendra dessus peut-être un peu plus tard, quand ce sera plus retombé, plus à froid. Parce que de toute façon, les gens n'écouteront pas. Ils seront soit noirs, soit blancs. Et voilà, c'est réglé. Référence aux échecs, d'accord? Ne va pas avoir l'esprit mal placé, espèce de petit coquinou, va. Donc, ça sera tranché comme ça, yin ou yang, et il n'y aura pas d'autres avis qui seront écoutés. Donc bref. Ceci étant dit, les amis, on va revenir sur l'idée d'un match retour. Parce que oui, vous avez voté en grande majorité que Loma a gagné. Ok, j'entends. Le peuple a toujours raison. Vous estimez que Loma, en majorité, a gagné ce combat-là. Même si je pense que la plus grande partie des votants n'ont pas scoré round par round. Sois honnête envers toi-même. T'as scoré round par round avant de me dire que Loma a gagné? Non. T'as cliqué sur un ressenti général du combat. Sauf que c'est pas comme ça qu'on juge un combat de boxe. Mais vas-y, tranquille. Tranquille, je reste zen. Voilà, on va pas rentrer en mode footix, je vous attaque, tu ne connais rien à la boxe. Tranquille. On se détend, on se calme. Ensuite, je vous ai fait une proposition sur quelle suite pour Loma. Quelle suite pour Loma? Juste, je pense à un truc. Un mec, une fois, il m'a mis un commentaire. JC, dès qu'un combattant ne met pas KO, il dit retraite. C'était parce que comme j'avais un peu critiqué Loma par rapport à... Canelo par rapport à son dernier combat. Mais je reviens sur un truc que je vous ai dit souvent. Souvent, quand je dis d'un combattant, les meilleurs, hein, que je suis critique après un combat, que je dis ouais, il a montré des signes de combat suivant, défaite. Loma Ortiz, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous ai dit ouais, contre Ortiz, je trouve qu'il a montré des signes, que truc, ça se voit que Loma c'est chaud. Combat suivant, il perd. J'ai rien inventé en fait, hein. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie les gars, c'est de l'analyse boxe, c'est tout. Il y a zéro magie, je me vante de rien. C'est la boxe en fait, c'est juste la boxe. À un moment donné, tu analyses, tu regardes, tu dis ah, il y a des signes. On va en parler dans cette vidéo. Loma finito. Loma finito, oui ou non? Non, c'est pas si simple les gars, c'est pas si simple. Parce que ce Loma là, il est encore là, hein. Il est encore dans le jeu, hein. Ce Loma là. Et c'est serré contre Haney, c'est pas Canelo Bivol, hein. Non. C'est très très serré. Donc c'est vrai que, du coup, je vous ai proposé un sondage. Qu'est-ce qu'on fait pour Loma? Qu'est-ce qu'on fait? Fin de carrière, on fait quoi? Tu vois? Encore une fois, je vous avais prévenu, j'avais dit Haney gagnerait, tout ça. J'avais dit tout ça. Non mais attends, je me la raconte un peu parce que je vous avais dit ça. J'ai prévenu. Sur le live avec RMC, je leur ai dit, généralement, quand on regarde un peu l'histoire de la boxe, là, quand même, il est vraiment favori Haney. J'avais dit les termes. J'avais dit, chez mon cher ami Samir de la Barbarie Française, que je vous invite vraiment à aller vous abonner. On avait fait une vidéo très quali, parce que lui, c'est mon gars. Lui, il pose les vraies questions. Il pose les questions, il pose les termes sur la table. Voilà, il met carte sur table. On avait dit les termes. Haney favori. J'avais fait une vidéo pour les membres. Vraiment, j'avais fait une vidéo pour les membres. Je leur ai dit, les gars, moi, je vois pas comment Loma il peut gagner. Loma a fait un très beau combat. Haney a fait un beau combat.
On reviendra sur Haney plus tard, d'accord? C'est pas le moment. Devin Haney, on va s'occuper de ton cas, toi aussi. On va s'occuper de ton cas. Parce que ça va pas se passer comme ça. Mais là, restons sur Lomachenko. Donc, je fais des propositions. Voilà, on fait un vote. Et majoritairement, revanche. Donc, je me suis dit, bah allez, faisons une vidéo, on va parler de la revanche. Parlons de cette revanche. Loma, Haney. Parce que, on va se dire une chose tout de suite. Il a gagné, il a perdu. Je m'en fous. Dans le sens où je vais parler du combat qu'il a fait. Et potentiellement avec une revanche. Parce que la décision du juge, elle changera rien sur le combat qu'il a fait. On est d'accord. C'est-à-dire que les juges disent t'as gagné, t'as perdu, ça change pas les rounds qu'il a fait. Ça change pas les coups qu'il a pris. Ça change pas les coups qu'il a donnés. Donc on va se caler sur ça pour parler d'une revanche. Commencez pas à me dire oui mais s'il avait gagné, ça change. Non, ça change rien. Il a fait le combat qu'il a fait, et il a fait le combat qu'il a fait. Et on va se baser sur ça pour dire est-ce qu'une revanche potentiellement, ben il a une chance Loma. Est-ce qu'il a une chance? Tu vois, c'est ça que je voudrais vous dire. Parce que, pareil, je suis obligé de m'auto-citer, mais vous m'énervez à un moment donné. Non, vous m'énervez pas, je kiffe. Mais certains m'énervent. Vous m'énervez pas, je vous kiffe. Moi, j'adore lire vos messages, c'est génial. Mais certains m'énervent. En fait, ceux qui m'énervent, c'est ceux qui sont trop fans d'un des boxeurs. Quand il y a Charlo Castagno, il y a des gens, ils sont trop fans de Castagno. Je sais pas ce qu'il a, Castagno, mais il y en a, ils le kiffent trop. Ils le kiffent de ouf. Et donc, ils voient Castagno gagner quand il y a eu match nul. Ils disent, ouais, tu verras, match retour et tout. Moi, je dis les choses. Je dis, les gars, au match retour, là, c'était serré, c'était match nul, il n'y a pas de souci. Au match retour, celui qui fera les ajustements, c'est Charlo. Match retour, Charlo gagne par KO. C'est un fait, les gars, c'est un fait. Je suis désolé, c'est un fait. Je peux vous en citer d'autres, des exemples, il n'y a pas de problème, je peux en citer d'autres. Le truc, c'est que il y a des signes qui se voient. Après, le truc, c'est beaucoup plus dur à voir. Golovkin-Canelo, tu vois, Golovkin, le combat qu'il fait, tu vois, tu peux pas dire ouais, j'ai vu des trucs qui montrent que Golovkin, c'était chaud. Parle du premier combat. Arrête, tu donnes l'un ou l'autre gagnant. Ça, c'est ton ressenti, ton truc, je m'en fous. On n'est pas en train de parler de ça. C'est juste que Golovkin... j'ai dit Golovkin ou Canelo? Je crois que je me suis perdu. Je dis Golovkin. Golovkin, Canelo 1. Excusez-moi, les émotions. Moi aussi, j'ai des émotions. Je suis pas un robot, quand même. Golovkin, Canelo. Golovkin, tu vois le combat qu'il fait. Je crois que j'ai dit Golovkin. Tu peux pas dire, ouais, je vois des signes de déclin, de trucs, tu vois, au premier combat. Alors qu'il est âgé, hein, Golovkin. Mais c'est un monstre. Par contre, ce qu'on pouvait pas savoir, c'est comment Canelo allait s'ajuster au match retour et proposer une tactique différente et remporter ce combat-là, selon moi. Voilà. Même moi, j'ai nul au match retour. Je me souviens que je score en direct, j'ai match nul au match retour. Donc, comme quoi, tu vois, c'est les perceptions. Mais ce qu'il fait, c'est incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est, si on juge Golovkin, le combat qu'il fait, t'es pas en mode « Ah, j'ai des ressentiments que c'est la fin difficile ». T'es en mode voilà, refaites-le, il va lui redonner la même sauce. Et c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que là, pour le coup, quand on regarde Loma, il faut qu'on se dise les termes, il faut qu'on se dise les choses, les gars. Loma n'est plus ce qu'il était. Loma souffre dans les combats. Loma n'a plus le cardio infini en mode cyborg, comme à l'époque, où il enchaînait les rounds les uns après les autres, en mode énergie infinie, même il pompe ton énergie. Et l'autre, il était usé, il abandonne. Mais ça, c'est fini, ça. Ça, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité qu'à un moment donné, il faut accepter. Il faut accepter que les signes sont là. Si tu ne les vois pas, je ne sais pas ce que tu regardes, en fait. Je ne sais pas où tu regardes quand il y a un combat de boxe. Les signes sont évidents que Lomachenko, il galère. Il galère dans cette catégorie-là. Mais surtout, pourquoi il galère? C'est face au physique de cette catégorie-là. Les physiques sont trop énormes pour lui. C'est pas tant lui qui est mauvais, tu vois, parce qu'il est toujours exceptionnel, il fait toujours des choses fabuleuses. Pour son âge, il faut quand même le dire, tu vois, même si c'est... Je sais, il y en a qui me diront c'est pas si vieux et tout. C'est vieux par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa life, tu vois. À un moment donné, le corps, c'est une machine et son corps, en fait, lui envoie des signaux que cette catégorie, c'est trop. Et les signaux, tu les as dès le premier combat en léger. Quand il prend Linares, alors que c'est Loma qui a son prime. Il commence à être décliner son prime. Mais en 2017, il est boxeur de l'année. 2018, il rentre chez les légers, il affronte Linares. Il va au tapis. Et c'est pas un hasard s'il va au tapis. C'est un signe de dire, t'arrives en léger, boum, le gars il t'envoie au tapis. C'est un signe. Voilà, encore une fois, c'est un fait concret.
tu montes de catégorie, le mec, il t'envoie sur les fesses. Il fait son combat, il le domine, il le démonte, voilà. Il abandonne, il arrête. Enfin, il abandonne, c'est un coup au corps, mais t'as compris. Il le met au bout du rouleau. On enchaîne les combats, et on voit que c'est quand même de plus en plus laborieux. Jusqu'à ce que, moi, je vous fasse la vidéo, contre Campbell, j'ai pas trouvé ça ouf. Derrière, il perd contre Lopez. Oui, l'épaule blessée. Oui, l'épaule blessée, mais pourquoi? Parce que le corps commence à trop tirer. L'épaule blessée, c'est pas un hasard, d'accord? Il s'est pas pris une porte. Il pousse son corps dans cette catégorie des poids légers, et son corps lui dit qu'il en peut plus. Et face à lui, il a des gabarits qui sont des mecs qui vont... Regarde, Lopez monte en super léger. Haney veut monter en super léger. Il est face à des mecs qui sont des gars qui vont aller très vite chez les super légers Walter. Donc c'est des gros gabarits. Et donc, tu as un Loma qui est en train de décliner, qui est plus dans la catégorie où il est au top, il est plus fabuleux, et il est face à des mecs qui sont jeunes et qui sont de futurs mecs qui vont être 2 catégories au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là qu'on a un problème. Et même si tu es un supporter de Loma et que oui, il est fantastique, oui, il est extraordinaire, cette réalité physique-là, tu ne peux pas la nier. Maintenant, imaginons un match retour. Là, il a perdu, Loma, il a perdu. Est-ce que tu entends qu'il a perdu? Il faut que tu l'acceptes, il faut que tu l'avales. Voilà, c'est dur à avaler, la pilule, elle est un peu grosse, elle coince dans la gorge, là, mais il a perdu. Faut que je te le dise en quelle langue? C'est pas moi qui décide, il a perdu. Tu peux mettre tous les commentaires négatifs que tu veux, tous les dislikes, il a perdu Loma. C'est pas de mon ressort, c'est pas de ma faute. Maintenant, vu qu'il y a une polémique, vu que les gens ne sont pas contents, ils vont faire un rematch. Ça va faire de l'argent, ça va faire de l'audience, ça va être clivant, les gens vont être à fond pour Loma, ils vont faire un rematch. Ils vont le signer, il n'y a pas de souci, ils vont le signer. Par contre, est-ce que Loma a une plus de chance au match retour qu'il n'en avait là? Et là, j'en arrive dans ma conclusion, et excusez-moi pour mes propos, mais Loma a moins de chance parce que on est à un moment, à une croisée des chemins, où tous les 6 mois, parce qu'il y a à peu près 6 mois entre chaque combat, on a un Haney qui va progresser, et on a un Lomachenko qui va régresser, parce que c'est la nature des choses. Loma, il est sur la fin, donc à chaque combat qui arrive, il sera un peu moins performant. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que physiquement, il était au top. On a parlé de la préparation, de la guerre et tout, il n'y a pas de souci. Ça rentre en compte. Mais aujourd'hui, il était performant. Je veux dire, il était au top physiquement. Ce qui lui a manqué, c'est le fait que face à lui, il y avait un mec qui avait trop d'avantages par rapport à lui. Voilà. Et ça, c'est réel, ça. Ça, c'est réel. Parce que Loma, on l'a vu pêcher. On l'a vu mettre moins de coups, tu vois. Les combinaisons étaient moins longues qu'à son habitude. Les jambes étaient moins présentes. La réactivité était moins là. L'impact des coups était moins là. Et oui, ça c'est réel. Et ça, c'est pas un manque de préparation. Il était au top de sa préparation. J'en suis persuadé. Il sera pas meilleur dans 6 mois. Par contre, Haney va s'ajuster sur ça. Il va revoir le combat. Il va voir les moments où Loma, il a des baisses de régime. Et ils vont travailler sur ces moments-là. Ils vont s'ajuster. Et le match retour, pour moi, se finira par un KO de Lomachenko. Et c'est pourquoi je ne veux pas qu'il reste dans cette catégorie. Et donc on pourrait faire une autre vidéo où je vous parle de la suite pour Loma et qu'est-ce qui serait le mieux pour lui pour qu'il redevienne champion. Je pense qu'ils prendront le match retour parce que c'est une question d'ego. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler dans une vidéo et je pense que l'ego peut faire que Loma va avoir une mauvaise fin de carrière. Alors que s'il mettait son ego de côté, il pourrait avoir une fin de carrière fabuleuse en allant dans la catégorie inférieure. Donc je pense que c'est mieux que je fasse une autre vidéo pour parler de ça. Là on reste sur l'idée du rematch, match retour. Voilà, la revanche. Je pense qu'ils vont la faire. Je dis pas, j'enterre pas Loma d'avance. Hein. Je pense qu'on aura des discussions, on va se dire oui, parce que c'était serré. Donc forcément, si c'est serré, on va se dire, il y a moyen que. Mais en vrai, j'ai pas vu un Loma prendre l'avantage avec son jab, j'ai pas vu un Loma imposer son style, j'ai pas vu un Loma qui a réussi vraiment à prendre de vitesse Haney. Tu vois, oui, il y a ce 11e round qui est fabuleux, d'accord. Mais sur l'ensemble du combat, j'ai pas vu Loma arriver vraiment à bousculer Haney, vraiment le prendre de vitesse. En général, dans les échanges, celui qui finissait les échanges, c'était Haney. Celui qui, après les échanges, avait besoin de récupérer, c'était Loma. Donc à ce jeu-là, match retour, je vois un petit peu plus un avantage pour Haney, et j'avais déjà un avantage pour Haney avant ce combat-là, et bien là, je le vois un peu plus au match retour. Donc pour moi, match retour contre Haney, c'est une bêtise. Parce que tous les signaux montrent à Loma qu'aujourd'hui, son physique chez les légers
ne tient plus la cadence face à des mecs qui sont trop costauds, trop jeunes, trop rapides, trop dans la force de l'âge, trop intelligents pour lui. Voilà, et ça c'est une réalité. Et c'est pas une question d'être fan et de dire oui, il a gagné le premier combat. Oui, peut-être, admettons, je suis d'accord avec vous, il a gagné le premier combat. Voilà. Moi j'ai même tendance à mettre plutôt Loma. Voilà. Je mets un match nul, mais j'ai une préférence pour Loma. Je suis d'accord avec vous. Mais ça change rien au fait. Le fait, c'est que les signes sont là, les gars. Il faut voir les évidences. Les évidences, c'est que Lomachenko, il est sur le déclin et son physique ne tient plus face au léger. Mettez Lomachenko 4 ans en arrière, mettez Lomachenko dans une catégorie inférieure, tous ces gars-là, il les fait danser. Il les fait danser. D'accord ? Il leur fait perdre la tête. Tu vois ? Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Sur ce, les amis, eh ben, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur mes partenaires, d'accord ? Même si, voilà, aujourd'hui, t'es pas prêt à faire un stage ou si t'as pas envie de te prendre un t-shirt Felfel, mais n'hésite pas à aller faire un petit tour sur leur Instagram, à aller t'abonner à leur page Instagram. Voilà, ça donne toujours un petit peu de force et c'est important. J'essaie d'avoir des partenariats cohérents avec ma chaîne, pas vous parler de tout et n'importe quoi, pour que, voilà, il y ait une vraie énergie qui soit tournée vers la passion et l'amour de la boxe anglaise. Voilà, donc la marque Felfel, elle était sponsor d'un boxeur avec qui je suis allé sur Paris. Donc voilà, c'est important. En fait, mes partenariats, il y a un sens. Et si je veux garder un sens dans mes partenariats, j'ai besoin du soutien de la communauté Box Attitude. Sinon, bah, après, on part dans le tout et n'importe quoi. Et j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie, j'ai envie de garder. J'ai envie de garder une chaîne de purs passionnés. Regardez les vidéos, c'est des vidéos de passionnés. On se parle, on échange, on débat. C'est des vidéos de passionnés. Je vais très certainement sortir 2 podcasts sur la chaîne secondaire. Un avec Nadia, qui était sur place pour Loma Haney, qui sortira peut-être aujourd'hui ou demain. Et il y aura un podcast qui va sortir avec Malik qui est un gros défenseur de Haney. Et donc on va avoir un petit, je pense que je vais avoir un petit débat avec lui. Donc voilà, tout ça sera sur la chaîne secondaire et ça sera en live pour les membres de la chaîne Box Attitude. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!